Aujourd'hui on se retrouve dans un décor un peu bizarre parce que on va peut-être changer ça. Salut tout le monde, c'est Lizofy et aujourd'hui le son est moins bon, le son a un bruit de fond etc. parce que je n'ai pas de micro-cravate, je m'en procurerai un jour. Mais aujourd'hui on est là pour changer mon écran de projection. Alors comme ça paraît anodin, mais en fait si je change mon écran de projection et que j'en fais une vidéo surtout, c'est parce que cet écran ici présent à la base est un vieil écran qui était fait pour les Super 8 et les Super 8 avaient besoin d'une certaine luminosité. C'est pour ça que il était brillant et c'est pour ça que j'ai mis un drap par-dessus pour pouvoir empêcher l'effet de surbrillance qu'il y avait sur cet écran. Et vous allez me dire, mais pourquoi il nous parle de ça? Parce que cet écran là, donc ce drap que j'ai placé, est pas très bien tendu, pas très bien placé, c'est pas évident de le faire, j'ai mis plein de pinces un peu partout, c'est pas super cool. Du coup j'ai acheté autre chose à la place, et cette autre chose ce n'est autre que ceci. Alors ça c'est une solution pour des home cinéma chez soi que je ne connaissais pas avant de l'acheter. Il s'agit en fait non pas d'un écran qui se déroule, non pas non plus comme une toile, mais c'est un cadre mural. Donc ça se compose comment? On a un cadre, on a une toile, et cette toile est accrochée au cadre de manière très tendue pour pouvoir justement n'avoir aucun pli sur l'image et pouvoir avoir une image correcte. Donc c'est un petit peu un test de matériel qu'on va faire aujourd'hui. Vous allez voir aussi que je vais l'accrocher d'une manière extrêmement bizarre parce que je n'ai pas vraiment le choix, mais au moins on va voir ce que ça donne. C'est parti, je vous ai mis une petite cam pour que vous voyez un peu comment j'ouvre le paquet, etc. On a différentes choses, notamment ici on a toutes les pièces pour pouvoir assembler. Ici j'ai un rouleau, alors je sais pas du tout ce que c'est, peut-être qu'en fait c'est la toile qui est enroulée autour du rouleau, hyper dur. Surtout ça va être mon meilleur ami, le manuel évidemment. Bon alors on va chercher français, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. Je ne sais même pas s'il y a français au final. Ah si, c'était le tout dernier. Si vous vous demandez pourquoi je laisse allumer le projecteur, c'est justement pour quand je le placerai, eh bien je pourrais me rendre compte de où est-ce que je le place forcément. Et s'il y en a qui demandent ce que je regarde, eh ben je regarde le stream en ce moment. Donc au début je déballe tout, j'ai pas réussi à déballer sans déchirer, et dedans il y a évidemment les parties du cadre ainsi que des tiges qui me serviront énormément, et vous saurez pourquoi. Bon je le dis mais normalement faut monter ça à deux. Ensuite j'essaie de visualiser un peu la forme du cadre, donc je place les différentes parties et je sors les différentes équerres qui se mettent à l'intérieur du cadre. Attention de bien les mettre dans le bon sens afin que vous puissiez visser derrière. Et pour le dernier morceau, mettez deux équerres sur la même partie du bas et mettez la partie du bas en une seule fois. Et après tout simplement je visse. Bon, le cadre est monté, je vais déjà regarder un peu si je me suis pas gouré au niveau de la taille. Je suis extrêmement content parce que ça marche. Ça marche, mon idée qui au départ me paraissait complètement stupide marche. Donc du coup, en fait mon idée, je vais vous la montrer. En fait normalement ce truc là se met avec des équerres que vous vissez au plafond, enfin au mur. Et là en l'occurrence à la place j'ai utilisé des tendeurs, donc autant vous dire que j'ai vraiment une idée complètement tordue et au final non, ça marche super bien, ça tire pas beaucoup en plus, c'est ça qui est cool. Et en fait en haut, je ne sais pas si vous le voyez, d'ailleurs je vais vous le montrer, hein, ça sera plus simple. En fait en haut j'ai des équerres et là-haut, bah voilà je vous montre quand même, hein. Là-haut il y a des équerres, les équerres je ne peux pas les enlever, je ne peux pas faire de mur aussi en plus chez moi. Du coup j'ai mis des tendeurs de chaque côté pour que ça tienne, et ça tient, mon dieu. Bon, maintenant que ça je le sais, on va passer à l'installation de la toile, ça sera mieux. Oh putain yes. Là je passe à l'installation de la toile. Le dispositif est très bien fait, normalement il faut juste dérouler la toile et en fait il y a des protections sur la toile. Moi comme un con j'ai enlevé la première protection mais j'ai pas enlevé le reste de la protection heureusement. Là tout ce que vous voyez maintenant c'est des choses qu'il ne faut pas faire. Il y a des crochets et ces crochets il ne faut pas directement les accrocher à la toile comme je suis actuellement en train de le faire. Et vous verrez justement pourquoi avec le résultat. Bon voilà c'est fait,
J'ai mis la toile, je sais pas si ça se voit mais je suis en sueur vraiment parce que c'est très compliqué à mettre. Il y a plein de moments où j'avais très peur que ça se casse. Erratum, surtout ne faites pas comme moi, n'attachez pas les crochets sur la toile directement. Vous avez des aigrettes qui sont prévues pour ça, ce n'est pas pour rien. Et justement maintenant regardez, c'est parfait. Il n'y a vraiment pas d'ondulation sur les côtés, c'est nickel. Verdict, est-ce que je suis content? Franchement, il n'y a pas à dire quoi. Oui, il n'y a pas à dire, mais justement, sans les aigrettes, ça fait cet effet d'ondulation que vous voyez ici, alors qu'avec les aigrettes, eh bien, il n'y avait aucun problème. Et vu que ça marchait, je vais le refaire. Et ça tient même super bien et même, regardez un petit peu, là je sais pas si ça se voit très bien, mais en gros, je vais pouvoir, je pense, agrandir un tout petit peu l'image. Voilà, regardez-moi ça comme c'est beau. Alors oui, ça prend pas toute l'image, mais après ça c'est le fait aussi qu'il y a des ondulations ici à droite, le fait qu'il y en ait à gauche, le fait que mon projo je le place un peu comme je peux, etc. Mais en tout cas, c'est vraiment génial, le rendu est vraiment superbe. Donc qu'est-ce que j'ai à dire sur ce produit? C'est que c'est pour moi le meilleur rapport qualité-prix que j'ai pu avoir depuis le début. J'ai vu plein d'autres trucs qui se déroulaient, etc. mais c'était jamais la bonne taille que je voulais. Comme vous le voyez, j'ai vraiment au final un écran projecteur pas très grand. Enfin je veux dire, je regarde pas un écran extrêmement géant, mais au moins voilà, j'ai une belle image pour un rendu plutôt sympa, c'est pas très cher, c'est vraiment super. Donc vraiment je vous conseille énormément ce produit. Pas du tout payé par la marque, hein, mais en tout cas je vais quand même le dire, c'est un produit Selexon qui font ce qu'on appelle des cadres murales home cinéma. C'est très précis pour le coup. Du coup moi j'en ai terminé avec ça, je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Et puis moi je vous dis salut.